Connaissez-vous la gourmande? C'est Joanne Vigneault, chef propriétaire du restaurant La Table des Rois depuis près de 30 ans. C'est une femme audacieuse, un brin timide, généreuse et dont la gourmandise a fait sa marque. Gourmande de nature. C'est Joanne, l'âme derrière ce concept dédié au plaisir de cuisiner et de partager. En termes techniques, Gourmande de nature, c'est une entreprise de transformation de petits fruits sauvages et de toutes sortes de trouvailles récoltées sur le territoire, comme par exemple le poivre des dunes, le carvi sauvage et la salicorne. Il y a beaucoup d'amour dans ce processus qui utilise des ingrédients naturels de première qualité, issus principalement du terroir madelino. La gourmande réalise ses recettes selon la méthode artisanale, donc elle travaille en toute petite quantité, manuellement, sans ajout de colorant ni d'agents de conservation. Elle offre des sirops, des confitures, des sucres et des sels aromatisés, enfin, plein de petits plaisirs gourmands à partager. Gourmande de nature a sa propre équipe de cueilleurs, des résidents qui détiennent une expertise exceptionnelle en la matière. Parce que la cueillette de fruits sauvages aux îles de la Madeleine, c'est une tradition transmise au fil des générations. Toutefois, les cueilleurs se font de plus en plus rares, alors avis à la relève. Les récoltes se font dans le respect de l'environnement. Donc, on fait la récolte à la main, afin d'assurer la qualité du fruit cueilli et en quantité raisonnable pour en préserver la ressource. Sur le territoire, on retrouve plusieurs variétés de petits fruits sauvages, comme le bleuet, le berry qu'on appelle aussi RL, l'églantier ou la pomme de pré. Il arrive parfois que Gourmande de nature reçoit des petits trésors de la nature en moindre quantité et dont les lieux de cueillette restent un secret. Alors pour ces produits plus rares, comme par exemple la fraise, la petite fraise des champs ou la plaque-bière, Gourmande a créé une gamme particulière qu'on appelle les grainages. Alors surveillez bien Joanne et son équipe, ils ont des petites surprises. Chez Gourmande, on transforme le fruit du rosier, l'églantier. Le rosier sauvage a été implanté aux îles pour faire de l'abri contre le vent. C'est un arbuste qu'on retrouve dans le milieu dunaire et au bord des falaises. Aujourd'hui, le rosier, il se propage de façon sauvage par ses tiges qui s'enracinent dans le sol et là, le rosier va couvrir un vaste espace sous forme de buisson. Le rosier va produire des baies qui arrivent après la floraison, donc dès septembre. Ces baies sont charnues, de couleur rouge ou orangée, et elles renferment plusieurs semences enveloppées de poils. Et c'est ces poils que les tannants utilisaient pour faire de la poudre à gratter. L'églantier, c'est un fruit à forte teneur en vitamines, surtout en vitamine C, soit 20 fois plus que l'orange. C'est aussi un antioxydant très efficace. En fait, on peut le considérer comme un super fruit parce qu'il a aussi une forte teneur en fibres, en calcium et même en apport énergétique. On utilise l'églantier, donc le fruit, mais aussi l'églantine, la fleur. L'églantier, on peut le consommer du petit déjeuner ou au souper sous différentes formes. Ça peut être en beurre, en coulis, en pâte de fruits et on peut même l'incorporer dans nos cuissons. Je vous présente quelques produits signés Gourmande de nature. D'abord, le beurre d'églantier. Il est excellent sur des rôtis, bagels ou croissants le matin. Il se marie très bien avec le fromage, comme par exemple le pied de vent, ou aussi avec le filet de porc, des poissons fumés avec du foie gras. On peut l'utiliser comme base pour nos vinaigrettes ou pour nos sauces.
Le sirop d'églantier est excellent sur des gaufres, des crêpes ou avec des desserts. En fait, le sirop d'églantier, il peut même remplacer le sirop d'érable. C'est un très bel ingrédient de base pour laisser aller notre imagination. Le coulis d'églantier est utilisé pour napper des gâteaux, des puddings, des yogourts, des glaces maison ou pour plusieurs autres desserts. La vinaigrette à l'églantier va agrémenter une salade, mais on peut aussi la servir tiède pour accompagner par exemple des pétoncles poêlés ou ce sera notre base pour une marinade. Le produit apéro plus églantier, c'est vraiment une base toute prête pour préparer vos cocktails. Dans cette base d'églantier, il y a aussi de la lavande d'ici et du chou chêne du verger pomellois. À ce produit, vous ajouterez de la vodka, du vin mousseux ou si vous préférez, une boisson sans alcool, alors allongée avec de l'eau pétillante. D'une manière ou d'une autre, rappelez-vous simplement que l'églantier offre une panoplie de possibilités. La canneberge est aussi connue sous le nom de pomme de pré, de graine ou d'atoka. Et on la retrouve à l'état sauvage sur tout le territoire des îles de la Madeleine. La récolte se fait à l'automne, à l'hiver et même tôt au printemps. On retrouve cet arbuste rampant dans les milieux dunaires et les tourbières. Et d'ailleurs, aux îles, c'est l'un des rares endroits en Amérique du Nord où la cueillette de ce fruit se fait de façon libre et volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cannebergière ou d'entreprise dédiée exclusivement à ce fruit. Les bienfaits de la canneberge sur la santé sont maintenant bien connus. D'abord, c'est un excellent antioxydant. Elle assure une bonne santé dentaire. Elle combat les infections et particulièrement les infections urinaires. Et elle prévient les maladies intestinales. Bref, c'est vraiment un aliment indispensable pour notre santé. La canneberge, on peut la consommer fraîche, cuite, confite, en jus, en sauce, en coulis, en chutney, en confiture et elle accompagne autant des mets sucrés que salés. Voici quelques idées pour utiliser les produits à base de canneberge de notre gourmande. La gelée de canneberge, elle est délicieuse au petit déjeuner avec des croissants ou des rôtis. C'est aussi un bon complément pour les fromages, terrines et pâtés, et vous pouvez même faire des bruschettas de gelée de canneberge. Les confitures canneberge orange et canneberge framboise font des mariages heureux, surtout au petit déjeuner, sur des croissants ou des rôtis. Le chutney épicé au canneberge, c'est un produit aigre doux, très apprécié avec les volailles, terrines, pâtés, gibier, avec le canard. Vous pouvez aussi l'utiliser en remplacement de la sauce à egg rolls et c'est une excellente base pour les sauces au canneberge. Le côté acidulé de la canneberge, marié au sucré épicé, fait de ce condiment l'idéal sur votre table. L'apéro plus, c'est une base avec laquelle vous allez créer vos propres cocktails par la suite. Donc ici, c'est une base de canneberge avec du romarin et du gingembre, auquel vous ajouterez de la vodka, du vin mousseux ou pour une boisson sans alcool, vous mettrez de l'eau pétillante. Alors, vous ferez des pink martini, des cosmopolitains, de la sangria et hop, laissez-vous aller. L'idée, c'est qu'avec la canneberge, on peut faire une multitude de produits et la gourmande n'est pas à court d'idées. Gourmande de nature offre des sucres et des sels aromatisés qui vont rehausser vos mets préférés. Pour ces sels aromatisés,
Il n'est pas recommandé de les utiliser en cours de cuisson car il y a une perte d'arôme et de saveur. Toutefois, au terme de la cuisson, alors ces sels sont les ingrédients tout désignés pour assaisonner par exemple un poisson, une côte de porc, des pommes de terre sautées. On peut en parsemer sur notre salade ou l'intégrer dans notre vinaigrette. Vous pouvez utiliser le sel, persil de mer et citron sur un poisson qui aura cuit en papillote. Et là, juste avant de le servir, vous en parsemez le poisson. Vous pouvez utiliser sur votre saumon le mix à gravlax. Ou pour relever vos potages et vos soupes, alors utilisez plutôt le mix accent marin. Il y a le sel de chanterelle qui va rendre absolument sublime votre risotto ou vos pâtes. Il y a aussi le mix boucané qu'on va utiliser pour aller chercher la saveur de fumoir traditionnel. Le mix boucané, on peut l'utiliser en fin de cuisson, mais aussi en marinade sèche, tout comme le mix épicé à frotter. Là, une marinade sèche, il s'agit simplement de prendre votre pièce de viande, par exemple, et de l'enrober avec le mix d'épices boucané ou le mix épicé à frotter et laisser mariner quelque temps avant de faire la cuisson. Les sucres aromatisés, on va souvent les utiliser en garniture, mais en cuisson aussi. On peut les intégrer dans nos recettes pour la pâtisserie ou pour le dessert. Il suffit simplement d'ajouter une cuillerée à table de sucre aromatisé dans votre sucre régulier que vous intégrez ensuite dans vos recettes, par exemple de gâteau au chocolat, de renversé aux fruits ou de 4 quarts. Le sucre à l'orange, vous pouvez en saupoudrer sur vos biscuits ou sur vos muffins à la canneberge, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour givrer vos verres et vous aurez une touche très originale pour vos cocktails ou pour vos cafés. Le sucre au citron, on l'utilise souvent dans les desserts à base de yogourt ou de fruits. Le sucre de Noël, dans un latte chai, ça vous fait la boisson réconfortante par excellence. Le sucre à la lavande d'ici aromatise une crème brûlée ou un gâteau au citron. La tarte à la pêche et au sucre d'églantine, c'est délicieux, tout comme un thé glacé sucré à l'églantine. Bon, alors que ce soit pour vos desserts, vos pâtisseries, vos cocktails, vos boissons chaudes ou vos boissons froides, les sucres aromatisés auront toujours une place. Et que ce soit pour les sels aromatisés ou pour les sucres aromatisés, utilisez la pincée qui va faire toute la différence.